Minasan konnichiwa, bienvenue sur la chaîne OKAERI France. Aujourd'hui on est parti pour la deuxième vidéo concernant la grammaire japonaise. Et pour cette vidéo, nous allons apprendre les adjectifs en japonais. C'est parti! Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe deux types d'adjectifs en japonais, les adjectifs en i et les adjectifs en na. Il est assez facile de les différencier. Les adjectifs en i, simplement, se terminent tous par la voyelle i, à l'inverse des adjectifs en na. Cependant, il existe quelques exceptions, comme les adjectifs yumei ou kirei, qui sont des adjectifs en na malgré leur terminaison en i. Mais surtout, pas de panique, ces exceptions sont vraiment rares. Voyons quelques exemples d'adjectifs en i. Oki, furui, oishii. Et voici quelques exemples d'adjectifs en na. Shizuka, benri, hima. Ok, maintenant qu'on connaît la différence entre les adjectifs en i et les adjectifs en na, voyons comment les utiliser. La structure de phrase la plus simple à utiliser est celle-ci. Non, wa, adjectif, des. Non, wa, adjectif, des. La structure de phrase sert tout simplement à décrire un nom grâce à un adjectif. Yuki wa shiroi desu. La neige est blanche. Mari wa shizuka desu. Marie est calme. Ici, quel que soit le type d'adjectif utilisé, en i ou en a, la structure reste la même et l'adjectif ne change pas. A noter également que les adjectifs en japonais ne se déclinent pas selon le genre ou le nombre. Par exemple, oki veut à la fois dire grand, grande ou grand au pluriel. Omoshiroi peut vouloir dire intéressant ou intéressante, etc. Les adjectifs japonais peuvent également qualifier un nom. Dans ce cas, la structure de phrase sera la suivante. Non, wa, adjectif, non, des. Ici, dans ce cas, la différence entre les adjectifs en i et les adjectifs en na a de l'importance. Voyons quelques exemples. Tanaka-san wa yasashii hito desu. Monsieur Tanaka est une personne gentille. L'adjectif en i, yasashi, se place devant le nom hito sans aucun changement. Yasashi hito, une personne gentille. On ajoute simplement l'adjectif en i devant le nom qu'on qualifie. Maintenant, prenons l'exemple d'un adjectif en na. Sugaku wa kantan na kamoku desu. Les maths sont une matière facile. Ici, quand l'adjectif en na se place devant le nom, il faut mettre na entre l'adjectif et le nom. Kantan na kamoku, une matière facile. L'adjectif kantan est un adjectif en na. Vous devez ajouter ce fameux na entre lui et le nom qu'il qualifie. Ok, voyons d'autres exemples. Tout d'abord, les adjectifs en i. Oki kuruma, une grande voiture. Furui kuruma, une vieille voiture. Oishii sushi, des sushis délicieux. La structure est très simple puisqu'il suffit d'ajouter l'adjectif tel quel devant le nom. Pour les adjectifs en na, kirei na hito, une jolie personne. Genki na hito, une personne en forme. Yumei na hito, une personne célèbre. Ici, il ne faut surtout pas oublier d'ajouter la syllabe na entre l'adjectif et le nom. Ok, alors avant de passer à la suite, passons à l'entraînement. Je vais vous mettre 5 phrases que vous allez devoir traduire en japonais. Pour cela, je vous laisse 3 à 5 secondes pour réfléchir. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. C'est parti! Kore wa omoshiroi hon desu. Kore wa omoshiroi hon desu. Shizuka na mori. Shizuka na mori. Mari wa yumei desu. Mari wa yumei desu. Kore wa benri na tokoro desu. これは
便利なところです。黒い猫、黒い猫。Et voilà, n'hésitez pas à mettre votre score en commentaire, je suis curieuse de voir les résultats. Ok, alors maintenant, apprenons à passer ces adjectifs à la forme négative. Pour changer un adjectif en i en sa forme négative, il suffit de supprimer le i final de l'adjectif et de le remplacer par kunai ou kuarimasen. Kuarimasen est dans la forme plus polie de kunai. Comme kuarimasen lui-même est déjà une forme polie, le des à la fin de la phrase n'est pas requis. Par exemple, Tanaka-san wa yasashiku nai desu ou Tanaka-san wa yasashiku arimasen. Monsieur Tanaka n'est pas gentil. Pour changer un adjectif en a en forme négative, on remplace le des par dewa arimasen à la fin de la phrase ou par dewa nai. On ne modifie pas l'adjectif en lui-même. Par exemple, Sugaku wa kantan dewa arimasen. Les mathématiques ne sont pas faciles. Ou Sugaku wa kantan dewa nai. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses sur la grammaire japonaise. En attendant la nouvelle vidéo, je vous demande de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. Ciao!